Messieurs, et bienvenue à la présentation d'Obscurial, un laboratoire basé sur l'œuvre de Michel de Guelderot. Ce laboratoire est présenté par le collectif des 8, regroupant les finissants du baccalauréat en théâtre de l'Université Laval à Québec, au Canada. Ce que vous verrez aujourd'hui est le résultat d'une première étape de création. Vous aurez donc un aperçu général des concepts de mise en scène qui ont été retenus et qui seront développés pour le spectacle final présenté en avril prochain à Québec. Prenez note que la présentation sera d'une durée d'environ 30 minutes et qu'elle sera suivie d'une période de discussion. Sur ce, bon spectacle. Hello ladies and gentlemen, welcome to Obscurial, a presentation based on the work of Michel de Guelderot. Obscurial is presented by le collectif D8, the bachelors of the theatre program at Laval University in Quebec, Canada. What you will see today is a work in progress. The final show will be presented next April in Quebec City. Please note that the presentation is 30 minutes long and will be followed by a discussion. Enjoy the show! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la présentation d'Obscurial, un laboratoire. Pourquoi désiriez-vous ma présence, Dame Marguerite? Vos mains blanches sont faites pour les fleurs. Ces mains ne sont pas les vôtres. Ce métier de bourreau n'est pas le vôtre. Les fleurs que je cultive font un jardin bien macabre. Mais si le commun n'éprouve qu'effroi et mépris pour les statues royales, j'opère avec délicatesse et patience mon travail d'orfèvre sur les chairs disgraciées. Seul mon art apaise le poids des années sur les visages. Seul, je magnifie les corps en cette inertie que le marbre envie. Ce sont ces fleurs-là qui me touchent, moi. Oh, je voudrais vous payer de ces cris blancs arrachés au dernier condamné. Saurais-je pourquoi ces cris de douleur me font un obscur plaisir, qu'à vous seul j'avoue. C'est que votre instinct s'est mépris, croyant entendre des cris de volupté. La douleur et la volupté peuvent donc s'exprimer de façon même. La volupté n'est qu'une torture abrégée, une femme sait cela. Mais les femmes aiment à frémir dans leur peau d'innocence. Oh, je vous admire. Qu'on me vomisse ou qu'on m'admire, ce n'est tout un. Il faut en rire. Vous riez toujours avec du soleil aux dents. Et cette bouche humide. Pourquoi êtes-vous bourreau? Je ris toujours et je ne réponds jamais aux questions des femmes. Les questions, ça n'a de valeur que dans la bouche des inquisiteurs. Les réponses sont pour les patients. Moi, je ne demande rien, je ne réponds rien. J'agis avec soin. Oui, comme vous les soignez vos fleurs. Et alors, vous riez à l'intérieur. Vos yeux rient. Non. Non, vous ne riez pas toujours, ni des dents, ni des yeux. Qu'en savez-vous? Je sais, parce que j'ai vu. Racontez ça. Inutile, vous sentez bien que j'ai surpris un de vos secrets, et peut-être celui de votre vocation.
J'ai vu seule parmi les nombreuses femmes qui assistent haletantes à vos besognes fatales. Je reste plein d'étonnement. De dépit, semble-t-il, car vous ne riez plus. Auriez-vous peur et dégoût? Peur, oui. Dégoût pas. Vous ai-je offensé, la rose? Non, ma reine. Voulez-vous m'en punir? Non. Je sais ce que vous allez me dire. Que je suis un beau géant blanc à reflets fauves, aux yeux d'enfant ou de vigneron, que ma voix chante et que je me balance en marchant comme un marin, que les femmes qui, le jour, s'écartent ou fuient à mon passage, songent à moi la nuit quand elles sont écœurées des hommes et qu'elles ne savent plus ce qu'elles veulent. Les femmes et les fillettes qui ne savent rien de l'homme. Et vous les ignorez? Calmez-vous, je n'ai pas fait le vœu. Vous savez, les femmes, les fillettes. Elles ne m'aiment pas puisqu'il est impossible qu'on m'aime. Comme c'est léger à porter, je passe. Sur le pavé, je suis l'abjection. Donnez-moi de l'attitude, un plancher de chêne, tout l'espace d'un marché public. Alors vous êtes souverain, quand le glaive éclate bleu dans la lumière et que roule vers vous cette rafale subite, cette clameur d'entrailles qui n'est pas un grondement de pitié ou d'effroi, mais l'universelle louange d'admiration pour l'homme qui Parlons tue. d'autre chose. J'en suis chaque fois de cette foule tout en narine et prunelle qui vous acclame et qui vous massacrerait si vous faiblissiez. Horrifié, réjoui au plus profond de moi, je vous observe, reconnaissante de votre peu de hâte. J'attends l'instant, aussi inexorable que le lent, très lent éclair de votre main vermillon, sculptant le corps torturé, où vous cesserez de sourire, comme si un voile noir glissait sur votre face. Taisez-vous. Empêcheriez-vous la foule de crier quand sonne tout votre échafaud sur le cou? Empêcheriez-vous que fuse le cri inique du patient si faible et dominant tout? Car le bourreau crie comme sa victime. Je le sais, je l'ai entendu. Alors vous blêmissez, vous chancelez imperceptiblement votre regard. Taisez-vous! Et cela ne dure que... Folle! Gentil bourreau. Et les soirs d'exécution, les femmes sont enceintes. Pas de moi, non, je crache dessus. Crache sur moi, crache sur ta reine. Non. Pourquoi? Parce que vous... Parce que toi... Tu n'es pas une femme comme les autres. Non. Tu étais en quelque sorte une sœur. Maintenant, tu deviens une complice. Puisque tu as surpris un secret que Dieu seul sait. Cela nous lie. Autre chose encore, tu es chaste. Je le sais, je suis chaste aussi, le plus chaste des hommes. Toi, dont la concupiscence étudiée a su cruellement séduire chaque homme de ce château. Homme dont le désir se brise contre cette amère vertu qui te protège. Retiens seulement que je te considère comme une créature qui m'appartient de droit, qui m'est destinée. Puisque tu devines mon cœur, puisque tu fouilles si profondément mon âme de jardinier, il ne s'agit pas d'amour. Tu en as trop dit. Il ne s'agit même pas du désir qu'une passion véhémente suggère. Tu attends mieux de moi. Aucun bourreau ne rencontrera jamais une si compréhensive, patiente. Il y a longtemps que la froideur du roi a mutilé en moi tout espoir d'amour. Les roses même ne seront aussi odorantes, malaxées sous tes doigts. Si je commence, j'achève. Soit. Quelle torture. Délivre-moi. Assez. Non, non, pas comme ça. Vous délivrer, ce serait manquer à la noblesse de mes œuvres. Il faut que le destin vous conduise. La rose. Plus un mot, ma vipère douce. Plus un mot. Toute chose vient à point aux esprits résolus. Hors du vôtre, je n'ai nulle appréhension. Que le roi leur donne, alors seulement nous connaîtrons l'extase commune de votre mouvement dernier sous mes doigts écarlates. Et si notre souverain ne daigne pas me prier de vous pétrifier, n'attendez de moi nulle charité meurtrière. Car alors, vous auriez failli à mériter votre châtiment, et dans cet échec, je vous découvrirai indigne de mon art. Oui, je veux être en tout point la main du roi Philippe, et je trouve dans l'aveugle exécution de ce devoir avilissant la même jouissance que vous éprouverez sous mes paumes cruelles lorsque la pierre asséchera votre peau. Aussi salut et bonne chance au reine Auguste, toi dont j'espère ardemment le triomphe. La rose.
Tuez les chiens. Tuez les chiens à leur intuition. On veut m'épouvanter et tirer.